Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de savoir dire non et je vais vous donner quelques trucs pour réussir à le faire. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pas de stress. Alors avant de commencer à parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu le point parce que ça va déjà faire 1 an que Pas de stress existe et a été lancé. En fait, au moment où cette vidéo sort, ça fera même un tout petit peu plus d'1 an que je me suis lancé dans cette aventure. Et même si je vous écoute souvent, même si on a l'occasion de souvent discuter ensemble, j'aimerais profiter de cette vidéo pour faire le point et vous demander un petit peu votre avis sur le nouveau rythme de Pas de stress. Comme vous l'avez remarqué, je suis passé du format de publication d'articles écrits au format vidéo. Donc là, ça fait vraiment plusieurs mois que je publie une vidéo chaque vendredi soir. Et j'aimerais un petit peu votre avis sur le sujet. Est-ce que c'est le format le plus approprié pour vous? Est-ce que les sujets que je choisis vous plaisent? Est-ce que le format que je choisis d'un point de vue temps vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez en plus, etc. Donc utilisez la publication Facebook, puisque je ne donne pas la possibilité de commenter les vidéos YouTube. Publiez sur Facebook ce que vous en pensez, donnez-moi toutes les suggestions que vous le souhaitez et je m'adapterai en fonction de vous. Merci pour cet avis. Et j'espère qu'au moment où vous allez laisser votre avis, vous ne prendrez pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire dans cette vidéo, puisque cette vidéo a pour sujet l'importance de savoir dire non. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas non maintenant, laissez un petit commentaire, échangez avec moi sur Facebook afin que je vois si on prend la bonne direction, etc. Et consultez cette vidéo pour en savoir plus sur le sujet du non. Le fait d'avoir peur de dire non, c'est assez répandu. Donc on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire non, qui n'ont pas envie de se donner des contraintes et qui n'hésitent pas, lorsqu'ils ont l'impression qu'une chose n'est pas faite pour eux ou qu'une chose ne va pas dans la direction de leurs objectifs, ils n'ont aucun problème à dire non. Et il y a d'autres personnes, et je fais partie de ce groupe, qui ont d'énormes difficultés à dire non. Donc moi, j'ai vraiment tendance à vouloir faire plaisir aux gens et quand on me demande quelque chose, j'ai tendance à vouloir dire oui. Donc ma réponse par défaut, c'est toujours oui. Alors que ça devrait être non, on va voir pourquoi dans la suite de cette vidéo. J'ai toujours tendance à dire oui. Oui, je vais faire ça. Oui, je vais t'aider. Pas de problème, je vais te donner un coup de main sur ce point. Oui, oui, oui. Alors que ça devrait être non, non, oui. Et la raison pour laquelle on est nombreux à avoir ce défaut, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas envie de décevoir les gens. On n'a pas envie de les laisser tomber. Si les gens ont besoin de nous, on a envie de leur donner un coup de main. On a aussi cette peur, l'espèce humaine a envie d'être acceptée socialement. Donc on a cette peur qu'en disant non à quelqu'un, eh bien cette personne va être déçue et on ne sera plus intégré à son groupe social et donc on a peur de se retrouver isolé. Donc il y a des explications rationnelles sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes comme moi qui aient du mal à dire non. Et attention, une petite précision avant d'aller plus loin, il ne s'agit pas ici de devenir égoïste, de dire non à tout et de ne penser qu'à soi et de ne faire que des choses qui nous aident nous-mêmes. Il s'agit vraiment de prendre conscience du fait que c'est à nous de définir nos priorités et que le fait de dire oui à quelqu'un, ça veut dire qu'on dit non à quelqu'un d'autre ou qu'on se dit non à nous-mêmes. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'apologie de l'hypocrisie ou l'apologie du fait de ne penser qu'à soi. C'est pas du tout ma philosophie et c'est pas du tout ce que je vais vous recommander de faire. Ce que je vais vous essayer de faire, c'est premièrement vous faire prendre conscience du fait que le fait de dire non, ça peut en fait vous aider à aider encore plus de monde et finalement il n'y a rien du tout d'égoïste là-dedans. Je vais essayer de vous montrer pourquoi dire oui à tout le monde est dangereux. Et enfin, on va essayer de voir quelques techniques pour dire non facilement,
pour dire non en se respectant soi-même et en respectant les autres. Sans vouloir enfoncer une porte ouverte, nous avons tous une ressource limitée. Et cette ressource, c'est le temps. On a tous, dans notre journée, 24 heures. C'est d'ailleurs le temps, si on y pense bien, la ressource la plus juste du monde, parce que vous soyez riche ou pauvre, vous avez 24 heures dans une journée. Que vous soyez issu d'une grande famille ou d'une famille moyenne, vous avez tous 24 heures dans vos journées. Donc ça, le temps, c'est la ressource la plus importante que nous avons, et c'est aussi la ressource la plus juste. Et si on a tendance à dire oui à tout le monde, si dès que quelqu'un nous demande de faire quelque chose ou nous demande de l'aide pour quelque chose, si nous lui répondons toujours oui, eh bien, nous gaspillons la ressource la plus importante qui est à notre disposition. Parce que quand on va, et ça c'est le point clé, c'est le point à noter, c'est le point à incruster dans votre tête, quand on dit oui à quelqu'un, indirectement, on dit non à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, ça peut être vous. Si vous étiez sur le point, dans votre carrière de salarié, vous étiez sur le point de travailler sur un de vos projets qui est important, qui vous tient à cœur, et que vous avez un coup de téléphone d'une personne d'un autre service qui vous demande de faire quelque chose. Et vous n'êtes pas tout à fait sûr, est-ce que c'est vraiment mon job de faire ça, ou est-ce que ça devrait être quelqu'un d'autre qui le fait? Moi, ma tendance naturelle, c'est toujours de dire, peu importe, que ce soit moi de le faire ou pas, je vais aider cette personne parce que je l'aime bien, donc je le fais. Le problème, c'est qu'en disant oui à cette personne, je me dis non à moi, puisque je suis obligé d'interrompre ce que j'étais en train de faire et qui était certainement plus important que la bricole que me demandait de faire mon collègue. Donc en disant oui à quelqu'un, vous dites non à quelqu'un d'autre, et souvent, ce quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Donc si vous êtes une personne qui n'êtes pas capable de dire non, si vous dites toujours oui, eh bien vous gaspillez votre ressource la plus précieuse, ou tout du moins vous allouez cette ressource la plus précieuse, vous l'allouez aux autres et pas à vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler sur vos projets importants, vous n'allez pas travailler sur les choses qui vous feront vraiment avancer, mais vous allez vous contenter de prendre la ressource la plus importante que vous avez et la distribuer pour faire des choses qui ne sont pas forcément les choses les plus importantes. Donc en disant oui partout, en disant oui à tout le monde, vous laissez les autres prioriser votre vie. Ce sont eux, c'est l'environnement extérieur, ce sont les autres qui définissent quelles sont vos priorités. Et ça, c'est très très dangereux. Le fait de gérer ses priorités et d'aligner ses actions quotidiennes vers ses priorités, ses objectifs et ses rêves, c'est une des choses les plus importantes à faire dans votre vie. C'est d'ailleurs une chose que je suis en train d'aborder dans l'enregistrement de ma formation La productivité sans stress. Donc je suis en train d'enregistrer tout ça. Il y a plein de contenus sympas, je prends beaucoup de plaisir à enregistrer cette formation et je parle beaucoup de ça. Il faut aligner vos actions quotidiennes, ce que vous faites au quotidien, vers vos grands objectifs et vers vos rêves. Et en disant oui à tout le monde, en acceptant d'être la personne qui dit toujours oui, 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 eh bien, vous sacrifiez vos rêves, vous sacrifiez vos objectifs et forcément, vous n'êtes pas productif et vous n'avancez pas dans la vie comme vous le devriez. Et parfois, en fait, la personne qui vous sollicite et à qui vous dites oui, elle-même, elle ne se rend pas compte. Elle-même, elle a envie, comme tout le monde, elle a des ressources limitées d'un point de vue temps. Elle a envie de se débarrasser d'une partie des tâches qu'elle a à exécuter et elle ne pense pas qu'en faisant ça, ça vous freine, vous, vers vos objectifs. J'ai un petit exemple qui reflète bien cette situation et qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc depuis que j'ai quitté mon activité en tant que salarié et que je travaille à 100% pour les sites Français Authentiques et Pas de Stress, eh bien je passe beaucoup de temps à la maison. Je passe beaucoup de temps chez moi. Donc je passe beaucoup de temps au bureau, dans mon autre bureau, mais je passe aussi pas mal de temps chez moi. Et il y a eu une période d'adaptation pour moi et pour ma femme. Puisqu'avant, je n'étais jamais là, donc elle s'organisait comme elle pouvait, mais je n'étais jamais à la maison.
Maintenant, je suis beaucoup plus à la maison qu'avant. Et donc j'ai toujours dit à ma femme, quand je suis là, quand je suis à la maison, la journée bien sûr, hein, pas le soir, pas le week-end, mais la journée de la semaine, c'est pas parce que je suis à la maison que je ne travaille pas. Donc il est hors de question pour moi de faire certaines tâches comme aller chercher un colis ou aller chercher les courses, etc. Ça je le fais volontiers pour aider le week-end ou le soir, enfin, dans mon temps libre. Par contre, quand je travaille, c'est travail. Et voilà, donc ça, elle l'a bien compris, mais la vie reprenant son cours, il lui est arrivé plusieurs fois de dire « Ah, Johan, j'ai un colis, il est super important à aller chercher, il faut y aller à tout prix aujourd'hui, est-ce que tu veux bien y aller cet après-midi ?» Et là, le Johan interne, si j'avais pas vraiment pris l'habitude de travailler à dire non, j'aurais dit oui. Après tout, chercher un colis, ça me prend peut-être aller-retour une vingtaine de minutes, et effectivement, c'était une journée où je travaillais de la maison. Seulement, en disant oui à cette petite tâche sans grande importance, je disais non à autre chose. Et je disais non à mon travail. À ce moment-là, je travaillais sur ma formation, pas de stress. Et qu'est-ce qui fait plus avancer mes objectifs? Qu'est-ce qui fait plus avancer mes rêves? Qu'est-ce qui me fait plus avancer en tant que personne? Aller chercher un colis ou travailler sur une formation qui aidera des milliers de personnes? Quelle est ma meilleure contribution pour le monde à ce moment-là? Aller chercher un colis ou travailler pour pas de stress? La réponse est évidemment travailler sur ma formation. Et sans avoir ce raisonnement pendant 10 minutes, j'ai dit à ma femme, non, je suis conscient du fait que ça ne me prendra pas très longtemps d'aller chercher ce colis, mais c'est travail. Aujourd'hui, c'est travail de A à Z, j'ai plein de boulot et je me dois d'avancer sur les choses les plus importantes. Alors ça paye pas de mine, c'est pour moi pas naturel et pas facile à faire, mais je suis très content d'avoir pris l'habitude de faire ça. Parce qu'encore une fois, il s'agit peut-être que de 20 minutes, mais ce genre de sollicitations, vous les avez en permanence. Donc il faut vraiment essayer de prendre l'habitude d'avoir comme réflexe, comme première réponse, non. Ça ne veut pas dire, encore une fois, j'essaie toujours de tempérer, ça ne veut pas dire que si vous avez votre femme qui a crevé avec la voiture qui vous appelle, est-ce que tu peux venir me chercher? Vous lui dites non, là je travaille. Évidemment, il faut rester, il ne faut pas être égoïste, il faut aider les siens, il faut être là pour eux. Il y a des priorités qui se dessinent et effectivement, si ma femme est perdue près de la forêt parce que la voiture est en panne, évidemment que ça devient ma priorité par rapport à la création d'un produit. Si l'école de mes enfants m'appelle parce qu'un de mes enfants est malade, ça devient ma priorité, je ne leur dirai pas non. Donc bien sûr, il faut rester flexible, mais la première chose qu'il faut avoir en tête quand on nous sollicite, c'est non. La première chose, c'est non, et ensuite prendre en compte toutes les informations et voir s'il faut être flexible ou si on peut rester sur notre non initial. Et vous verrez qu'avec le temps, les gens à qui vous dites non vont s'y habituer et vont comprendre. Donc on va voir dans la prochaine partie comment dire non avec tact, mais vous verrez que les gens comprennent et ma femme Céline a très bien compris que même pour elle, pour la famille, pour le bien de notre foyer, il était primordial ou préférable que je travaille sur mes formations que d'aller chercher un colis. Donc si vous l'expliquez bien, les gens ils vont tout à fait le comprendre. Et n'oubliez pas qu'il est préférable de dire non à quelqu'un que de lui dire oui et de ne pas faire ce que vous avez promis. Ça, je pense qu'il n'y a rien de pire, puisque vous devenez une personne en qui on n'a plus confiance et vous décevez la personne encore plus. Donc parfois, ça peut vous servir d'excuse au moment de dire non. Il vaut mieux dire non, je ne le ferai pas, plutôt que de dire oui, que la personne soit contente et de ne pas le faire. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à dire non, je vais vous donner 2-3 conseils ou 2-3 astuces pour réussir à dire non avec tact et avec classe. La première chose à faire, c'est d'éviter le mot non. D'éviter le mot non, tout simplement. On peut dire non sans dire non. On peut vouloir dire non, faire comprendre que c'est non, sans utiliser le mot non. Donc si par exemple on vous demande d'aller chercher un colis et que vous n'avez pas envie de le faire, vous dites « Ah écoute, ce serait avec plaisir, mais là je dois travailler sur ma formation ». Vous pouvez aussi, ça marche très très bien, proposer une alternative.
même si celle-ci n'est pas adaptée. Vous pouvez dire, écoute, là je ne peux pas, je peux aller chercher le colis ce soir à 18 h, mais je ne peux pas y aller avant. Donc proposez toujours, évitez déjà le mot non, parce que le mot non il est abrupt et il fait en sorte que, voilà, que la personne peut se braquer. Donc vous évitez le mot non et vous proposez une alternative. Par exemple, si c'est dans le travail, un autre exemple, et qu'on vous dit est-ce que tu peux contacter la logistique pour gérer ce sujet, et que vous savez que ce n'est pas forcément votre travail en tant que chef de projet, vous dites écoute, moi je ne peux pas le faire, par contre, tel collègue, donc une personne de l'équipe, pourrait s'en charger. Voilà. Donc vous évitez le mot non et vous proposez une alternative. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner si vous devez dire non, c'est de le dire poliment, mais fermement. C'est-à-dire, il ne faut pas donner le sentiment que vous hésitez. Parce que les gens sont intelligents, et si la personne qui est en face de vous a l'impression que vous êtes en train d'hésiter, eh bien elle va insister, parce qu'elle va sentir une faiblesse chez vous, et vous risquez à la fin, sans vous en rendre compte, de finir par dire oui. Ça m'est arrivé des tas de fois. J'avais un non qui n'était pas suffisamment ferme, et je finissais par dire bon d'accord. Donc dites-le certes poliment, dites-le comme je vous l'ai dit avant, sans dire non en proposant une alternative, mais soyez ferme, c'est-à-dire montrez à la personne qui est en face de vous qu'il n'y a absolument aucune chance pour que vous changiez d'avis. Ça lui évitera d'essayer de vous faire changer d'avis et vous serez tranquille. Troisième conseil, séparez toujours la décision, donc le fait de dire non, à la personne qui est en face de vous. Souvent, on dit oui à une personne alors qu'on aurait dit non concernant la même sollicitation à une autre. C'est parce que on conditionne la réponse, donc dire oui ou non, à la personne qui est en face de nous. Et ça, c'est une erreur parce que il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. Il faut vraiment que ce soit une décision pragmatique. Est-ce que c'est mon job de le faire? Oui ou non? Est-ce que mon temps serait mieux utilisé à faire autre chose? Oui ou non? Et si vous répondez à ces questions, vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien avec la personne qui est en face de vous. Donc séparez ça, essayez d'oublier qui vous pose la question et posez-vous les questions très simples et très pragmatiques. Est-ce que c'est à moi de le faire? Et est-ce que mon temps est bien utilisé à faire cela? Et si la réponse est non, dites non, peu importe qui est en face de vous. À partir du moment, de toute façon, où vous savez expliquer les choses, il n'y a aucun problème. Si vous expliquez à votre épouse « je ne peux pas aller chercher le colis parce que… tac, tac, tac », ou si vous expliquez à votre père « je ne peux pas te rendre visite ce week-end parce que… tac, tac, tac », les gens vont comprendre. Et c'est même peut-être plus facile à expliquer à vos proches que ça ne le serait à des gens qui ne sont pas dans votre entourage direct. Donc, dissociez complètement la personne qui vous pose la question de la décision que vous prenez lorsque vous dites non. Enfin, dernier conseil, pour apprendre à dire non, pour savoir dire non, focalisez-vous sur ce que vous gagnez. Parce qu'encore une fois, si vous dites, je vous dis depuis le début, si vous dites oui à quelqu'un, vous dites non à quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, souvent à vous-même. Mais dites-vous que si vous dites non à quelqu'un, vous pouvez dire oui à quelqu'un d'autre, ou vous pouvez dire oui à vous-même, à un de vos projets. Donc plutôt que de voir votre réponse comme quelque chose de négatif vis-à-vis de quelqu'un, voyez ça comme quelque chose de positif vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de vous-même. Donc encore, si on reprend cette histoire de colis, qui n'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent ou le plus profond, mais c'est un exemple qui a le mérite d'être concret et de faire partie de la vie quotidienne, si vous dites non, je ne peux pas aller chercher le colis, focalisez-vous tout de suite sur ce que vous allez faire à la place. Donc vous allez travailler sur vos formations et au bien que ça va vous faire et au développement de vos objectifs que ça va apporter. Donc focalisez-vous clairement sur ce que vous gagnez à dire non. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous prendrez conscience du fait que dire non, c'est souvent bien. Il y a moi des tas de choses que j'aimerais faire. J'ai une discussion avec mon frère il n'y a pas longtemps qui lui s'est inscrit pour être parent d'élèves. Donc il s'est inscrit dans l'association des parents de l'école pour aider et donner de son temps. Et ça c'est génial. Moi j'aimerais beaucoup le faire aussi. Sauf que j'ai dit non parce que actuellement j'ai d'autres projets, j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres
d'autres choses dans mon radar. Il y a plein de choses que je voudrais faire. J'aimerais être parent d'élèves, bien sûr. J'aimerais apprendre d'autres langues. Je parle 3 langues, j'aimerais en apprendre une autre. J'ai plein de choses que j'aimerais faire, mais je dis non à toutes ces choses. Non, je ne serai pas parent d'élèves. Non, je ne vais pas apprendre l'espagnol. Non, je ne vais pas apprendre l'italien. Non, je ne vais pas apprendre à jouer du piano. Non, 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 non. Pour pouvoir dire oui à plein d'autres choses et pour pouvoir dire oui, surtout, aux projets qui sont les plus importants pour faire avancer ma vie. Donc j'espère que, voilà, que vous prendrez conscience de ça, que vous prendrez l'habitude de dire non, que vous le ferez avec tact et avec élégance, comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans cette vidéo. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert à cette vidéo si elle vous a plu. Et s'il vous plaît, ne me dites pas non, faites-le. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.